Coucou mes highlights, contente de vous retrouver. Oui, j'ai arrêté de fumer depuis 10 ans. Et je vais vous expliquer en 10 méthodes comment ça s'est passé pour moi. C'est parti. Alors cette vidéo est assez différente de celle que j'ai pu faire auparavant puisque je trouve que c'est le bon moment là de vous faire cette vidéo qui me tient beaucoup à cœur. Tout simplement parce que j'ai arrêté de fumer le 7 novembre pendant que j'étais étudiante donc à Montréal. Les raisons qui ont motivé cet arrêt de fumer, alors j'étais une grosse fumeuse depuis déjà 10 ans donc j'ai arrêté de fumer vers mes 26 ans. Donc c'est pour vous dire, voilà, j'étais une grosse fumeuse quand même. Et voilà, aujourd'hui, je suis très contente de vous faire cette vidéo parce que on arrive en fin d'année, vous êtes très nombreux à faire notamment des bonnes résolutions, soit reprendre le sport, soit arrêter notamment de fumer et compagnie. Mon chéri fume pour information et je sais que c'est très dur pour lui d'arrêter, que même si je lui donne mes méthodes, pour lui c'est pas évident parce que voilà, il a un travail très difficile, il est beaucoup surmené et c'est quelque chose, je pense, qui vient de vous. C'est-à-dire si vous ne décidez pas, pour vous, d'arrêter la cigarette, vous n'arrêterez jamais. Donc j'ai essayé de noter un petit peu mes 10 conseils parce que 10 ans sans cigarette, c'est quand même quelque chose qui demande un vrai investissement pour soi, à soi. Comme je vous l'ai dit il y a un an en arrière, et je vous en parlais déjà sur ma chaîne vlog, je vous mettrai ma chaîne vlog par ici ou par ici, je pense, puisque c'est par ici d'ailleurs. Je vous la mettrai en barre d'informations, enfin en info, en petite vignette. Vous le savez, dans ma toute première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne vlog, je vous disais que il était très important d'investir en soi et de, comment dirais-je, être la meilleure version de soi-même. Ça, je vous l'ai dit déjà depuis un an. Bon, c'est un petit peu quelque chose qu'on entend beaucoup, un petit peu partout, sur toutes les chaînes, mais c'est quelque chose de vraiment positif, c'est-à-dire de générer cette pensée positive pour vous et pour vous amener vers un mieux-être. Donc c'est parti, je vous explique un petit peu mes 10 conseils. Le premier conseil, c'est de décider réellement avec sa volonté. Alors c'est ce que j'ai marqué en gros. Ce que je veux dire par là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à mon chéri, c'est que mon chéri, tant qu'il ne voudra pas vraiment de lui-même, en tant que promesse à lui-même, de décider avec cette volonté, cette vraie volonté ancrée en lui, d'arrêter de fumer, comme je l'ai eu moi. Je vous explique, je revois la scène où je me suis levée un matin, j'avais cette dernière cigarette dans un petit coin de ma table de bureau dans l'appartement que j'occupais, je l'ai fumée, j'ai regardé dehors et je me suis dit, cette fois j'arrête. C'est vraiment la dernière et je passe vraiment à autre chose dans ma vie. Je veux autre chose pour ma vie et je veux réussir ma vie sans cette espèce de, comment dirais-je, d'handicap, parce que c'est un handicap quand même, le fait de fumer, les gens ne s'en rendent pas compte parce que c'est devenu quelque chose de très sociétal. Que voilà, on sort sa cigarette, on est au resto, on sort sa cigarette, on est en soirée, on sort sa cigarette, on est entre amis. C'est devenu un geste social et assez banal, alors que normalement, ça devrait être quelque chose de réprimé dans la mesure où c'est quand même un acte de mal-être exprimé à travers quelque chose d'assez violent qu'on inflige à notre corps. Je vous le rappelle, je vais vous mettre à l'écran les différents composants d'une cigarette et donc ce que vous ingérez et que vous infligez quotidiennement à votre corps. Donc moi j'ai fumé à peu près presque 10 ans de ma vie, je fumais presque un paquet par jour, ce qui était quand même pas mal. Donc en moyenne le matin, je fumais entre 5 et 8 cigarettes et le soir, soit je finissais le paquet, soit c'est très simple, en gros je savais déjà qu'il allait pas m'en rester beaucoup, j'en rachetais aussi sec. Sachant que il existe à Montréal les fameux couche-tard, donc c'est un petit peu comme vous savez l'épicier du coin à Paris, qui sont ouverts eux 24 heures sur 24, donc n'importe quel moment le couche-tard il est ouvert. Alors que j'avais une blague d'ailleurs par rapport à ça, petit clin d'œil à Nat et à Bianca, surtout à Nat, à qui je disais mais à quelle heure il souche le couche-tard? Ok, blague de merde, mais okay. Ceci dit ça me faisait rire. Bref, toujours est-il que c'était le même principe que vous savez les épiciers qu'on trouve sur Paris ou même ailleurs, qui généralement ouvrent à partir de 16 h et ferment à 3, 4, 6 h du matin, ça dépend.
Donc c'était mon espèce de réflexe comme ça de vie. C'est vrai que la clope ça m'a vachement apaisée. Je pense que ça m'apaisait pas du tout, mais c'était comme une espèce de béquille que je traînais avec moi pour m'aider à surmonter le stress, les mal-être et compagnie. Et comment j'ai fait simplement quand j'ai arrêté, je me suis dit je vais prendre toute la peur et tout ce qu'il y a, tout ce qui pourrait nourrir ma peur d'arrêt de cigarette, je vais le transformer en quelque chose de positif. Donc le deuxième moyen, et j'en viens au deuxième moyen et au deuxième conseil, c'est de se nourrir de ses peurs. Et là j'en viens à quelque chose de très intime, c'est que, très intime, dans la construction de soi je parle, c'est de savoir qu'est-ce qui vous fait peur si vous arrêtez de fumer. Écrivez-le si vous n'arrivez pas à l'exprimer. Écrivez sur un papier tout ce qui fait que au jour d'aujourd'hui vous avez peur d'arrêter de fumer. Et chaque chose qui va se ressortir de ces peurs, transformez-les en quelque chose de positif et nourrissez-vous de cette peur pour la transformer en quelque chose de positif. Moi ma peur c'était bizarrement, je sais pas pourquoi, c'était d'être comme une toxico parce que je me disais merde mais comment je vais faire, là j'ai arrêté de fumer, ok c'est ma dernière clope, comment je vais faire, est-ce que voilà je vais pas me lever la nuit, essayer de limite rôder à côté du couche-tard pour savoir si je peux acheter ou pas des cigarettes, bref je vous fais l'espèce de truc à l'envers, mais c'est vrai, je me disais merde je vais jamais y arriver et en fait j'ai commencé à me dire mais pourquoi tu t'infliges cette peur alors qu'elle n'est pas encore là, une peur qui pourrait arriver, donc qui n'est pas encore arrivée, qui pourrait arriver et qui te travaille comme ça l'esprit, laisse faire la vie et attends de voir. Et en fait premier soir rien, tout va très bien, je mange normalement, je vais me coucher, je fais mes travaux que j'avais à faire, mes dossiers, mes machins, en tant qu'étudiante j'avais des dossiers à rendre, etc. Tout se passe très bien et j'ai commencé à compenser avec le sport. Donc j'ai commencé à faire énormément de sport à cette période et ça m'a fait mais le plus grand bien. C'est-à-dire que pour moi le fait de faire beaucoup de sport me permettait d'évacuer la cigarette. Alors je vous dis pas, en plus à une époque de ma vie j'étais étudiante en STAPS, donc en sport-études, je fumais comme un pompier, je m'en foutais complètement, je sortais de par exemple 2 heures de piscine, de natation, j'en avais rien à fiche, vous me voyez sortir avec la clope au bec, normal quoi. Bref, tout ce qu'il faut pas faire. Quand on est un vrai sportif, normalement on fait pas ça. Bref. Et en fait, j'ai trouvé cet exutoire, c'est-à-dire que j'ai repris dans mes bases, dans tout ce que j'avais acquis dans mes études précédentes, notamment en STAPS, que voilà, il y avait des activités comme ça sportives que j'aimais beaucoup faire, donc j'ai fait beaucoup de running, surtout que les salles de sport à Montréal sont vraiment très bien faites, c'est vraiment des espèces de consortiums comme ça, c'est super bien fait. En gros c'est vraiment des salles qui n'ont rien à envier aux grands trucs qu'on connaît sur Paris, Club Med Gym et compagnie, non, c'est encore la classe au-dessus. Et donc je faisais 2 heures de sport par jour. Ça a été le premier exutoire qui m'a vraiment permis de passer à autre chose, d'arrêter de me prendre ma tête. La deuxième peur, c'était de ne plus savoir me comporter en société. Parce que oui, on ne se rend pas compte, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la clope devient comme ça un objet social qui s'impose de lui-même. C'est-à-dire qu'on va dehors avec un groupe de fumeurs et on fume. On fait ce geste qui, franchement, en soi, ne veut absolument rien dire et qui, en plus, nous fait du mal, plus qu'autre chose. Et on va, quelque part, c'est se droguer, hein, pour moi c'est se droguer, à travers une espèce de drogue sociale tolérée avec des amis, que ce soit ça ou l'alcool, hein, ça peut être aussi d'autres éléments, mais en l'occurrence là je vous parle vraiment de la clope en tant que telle, c'est vraiment cette espèce de geste social qui est complètement délibéré, totalement dénué de sens en fait, parce que ces mêmes personnes là qui je pense fument sont voilà, des gens qui croquent la vie à pleines dents, qui ont envie de vivre le plus longtemps possible, et certaines personnes ne se rendent pas compte que c'est quelque chose d'horrible qu'elles infligent à leur corps et que malheureusement elles s'enlèvent des temps de vie à cause de ce mal-être peut-être qui les ronge mais qu'elles n'arrivent pas à exprimer. Faut savoir passer ce cap-là pour justement commencer à se diriger vers l'arrêt de la cigarette. Parce que la plupart des gens vous diront moi j'ai aucun problème, j'ai une vie parfaite, voilà, je fume parce que j'adore fumer, je trouve ça bon, etc. etc. Mais en soi, ces personnes-là, pour moi, ça n'engage que moi, généralement se voilent la face sur les vraies raisons
qui les empêchent de fumer. C'est pour ça que je vous dis, ce serait bien de vous nourrir de ces peurs, de les poser sur un papier et de vous rendre compte de ce qui vous bloque. Parce qu'à partir du moment où vous avez fait ce premier travail-là, déjà vous enclenchez un travail de motivation et de désintéressement de la cigarette. On est déjà à 10 minutes, waouh! Troisième conseil, c'est de, comment dirais-je, de cultiver la pensée positive à court et à moyen terme. C'est-à-dire que moi, les premiers temps, j'avais peur, donc comme je vous le disais, d'être en société avec des gens qui fument, parce que je me disais, ben je vais pas m'intégrer vu que j'ai pas de club, etc. Et au final, je me suis dit, mais je peux rester encore avec ces personnes qui fument autour de moi. Moi, je fume pas de toute façon. Donc ça n'engage rien. Et je vous avoue que ça a été mon premier travail de sevrage. C'est-à-dire que de sentir la cigarette que les autres étaient en train de consommer, quelque part, je sais très bien, je le savais très bien, je suis et j'étais une fumeuse passive, mais quelque part, dans mon travail psychologique, je commençais à me détacher de tout ce qui engendrait, tout ce qui me rendait accro à cette drogue, parce que ça reste une drogue, à cette drogue qui est la cigarette. Donc je restais avec mes amis qui étaient en train de fumer autour de moi, machin, on parlait de tout, de rien, voilà, j'avais encore la cigarette sociale sans fumer. Et ça pendant un bon 3, 4, 5, peut-être 6 ans comme ça. Je suis pas restée que avec des fumeurs, on s'entend bien, mais au moins, je me suis, comment dirais-je, détachée de cette addiction sans forcément, comment dirais-je, avoir peur de ma peur de reprendre la cigarette. Je sais pas si ça fait sens tout ce que je vous dis, mais je suis restée positive sur mon arrêt et ma motivation à arrêter de fumer. Je me suis dit, c'est pas parce que j'ai arrêté de fumer que je ne peux pas, voilà, être à côté d'un fumeur. Mais plus en plus j'étais, comment dirais-je, dans cette espèce de sevrage, et moins je supportais l'odeur de la cigarette. Alors, c'est que pendant 4, 5, 6 ans, ça pouvait m'arriver de, voilà, être en soirée avec des fumeurs, et de, voilà, vous sentez la clope, et voilà. Mais plus ça allait, et plus je détestais ça, et plus je m'éloignais quelque part de ce clan de fumeurs qui, finalement, ça rend vos vêtements pleins de clopes, vos cheveux sentent la clope, vous sentez même plus le parfum que vous avez mis, et très honnêtement, les effets sur votre peau sont vraiment déplorables sur le long terme. Ensuite, rechercher les saveurs, ça c'est le 4e point. Je me suis rendu compte, et ça au bout de déjà les 4 premiers mois d'arrêt de cigarette, je me suis rendu compte que tout ce qui était goût, saveur, bonnes choses de la vie, je prenais énormément de plaisir à redécouvrir ça. C'est fou comment, je vous assure, quand vous arrêtez de fumer, vous reprenez goût à ces saveurs de la vie, à ces bonnes choses, au bon plaisir, au bon fromage, aux bonnes choses de la vie. Je vous assure que c'est un autre level, quoi. C'est un autre niveau. Vous sentez vraiment que vous prenez du plaisir à manger, du plaisir à déguster, du plaisir à savourer les choses. J'espère que ça vous donne envie ce que je vous dis, mais c'est vraiment sincère. Parce que ce soit sur le plan gustatif ou sur le plan intime, je vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous voyez de quoi je veux dire, de quoi je parle, mais je suis passée pareil à un autre niveau de plaisir, d'orgasme, si j'ose dire, passez-moi le terme, mais c'est vraiment ça. Voilà, depuis que j'ai arrêté de fumer, je prends vraiment plaisir aux choses de la vie différemment. Et mieux, beaucoup mieux, parce que ben voilà, je sens bon, je vois que ma peau est en pleine forme, je vois que voilà, quand je mange quelque chose dans un resto, j'ai pas besoin de faire une pause pour aller fumer une cigarette, c'est complètement, enfin, ce qui me casserait le goût de ce que j'aurais mangé. J'ai un bonheur à manger des bonnes choses et à avoir, voilà, les saveurs, les vrais goûts dans la bouche. C'est un truc de ouf comment ça vous change la vie à ce niveau-là. Donc déjà au bout des 4 premiers mois, et ça c'est, si ça peut déjà vous faire un petit marque motivation pour dans votre choix d'arrêt de cigarette, je vous invite à tenir bon pendant les 4 premiers mois. Déjà dès le 2e mois, vous allez sentir une différence. Mais les 4 premiers mois, je vous assure que vous sentez vraiment quelque chose de différent en termes de saveur, de senteur. C'est différent quoi. Vous profitez vraiment d'une vie saine, d'une vie saine, d'une vie réfléchie, d'une vie sans être esclave d'une drogue sociale dans laquelle vous êtes tombé quand vous étiez jeune, tout simplement. Ensuite,
Ensuite, je vous disais prendre le temps d'observer sans rien faire. C'est mon 5e conseil. Alors quand on est addict à la cigarette, on a beaucoup de mal à se poser sans rien faire. Parce que se poser pour par exemple attendre le bus, on va fumer. Pour attendre une pote qui doit venir vous chercher à la maison, on va fumer. Pour par exemple, je sais pas moi, attendre, on a toujours besoin de fumer. Mais la plus grosse angoisse de mon chéri chaque fois qu'on part, qu'on fait des longues distances, que ce soit quand on va en Martinique ou au-delà quand on est allé au Brésil où là c'était carrément 12 heures de vol, le mec il en pouvait plus, c'est l'angoisse de ne pas pouvoir fumer. Alors que c'est tellement simple de se poser et d'observer. C'est pour ça que je veux prendre le temps d'observer sans rien faire. Je vous assure que parfois j'avais des moments un petit peu de spleen, je sais pas si vous savez ce que c'est que le spleen, je vous renvoie au spleen baudelairien. Ça nous rajeunit pas tout ça, mais bon c'est un truc que j'ai adoré étudier à l'école. Donc le spleen baudelairien, je vous renvoie à ça, allez regarder sur Wikipédia ou peu importe, faites votre petite recherche. Et j'appelais ça mes moments de spleen. C'était des moments assez particuliers où j'avais besoin de me retrouver seule avec moi-même. J'avais déjà ces moments-là quand j'étais fumeuse, mais je ne les vivais pas aussi pleinement que je le vis aujourd'hui sans la cigarette. C'est quelque chose d'assez intense parce que il peut m'arriver de me retrouver vraiment avec moi-même. Je ne parle pas de dépression parce que je pense qu'on a tous et toutes, on est tous et toutes passés par des moments très dépressifs dans nos vies. Donc je vais même pas rentrer là-dedans parce que je pense que vous avez des spécialistes pour vous tirer de ce genre d'affaires. Mais moi je vous parle vraiment de spleen qui est le fait de se recentrer un petit peu sur soi-même. C'est une forme de dépression selon Baudelaire, mais c'est plus voilà se recentrer sur soi-même. Moi je l'appellerais comme ça, c'est-à-dire que je me refermais un petit peu comme une coquille et j'essayais de me comprendre. Se comprendre ça demande beaucoup de temps parce que ben mine de rien on n'a qu'un corps, qu'une vie, qu'un esprit, qu'un physique, voilà. Et parfois on se remet en question par rapport à ce qu'on accomplit dans nos vies. Et ce qu'on accomplit dans nos vies, parfois, même si ce sont aux yeux des autres quelque chose, ce sont des choses immensément grandes et immensément incroyables, à nos yeux, à nous, on n'aura peut-être à certains moments de nos vies, jamais fait assez. Ça encore, vous voyez, ça fait appel à nos peurs, ça fait appel à peut-être une forme de négativité qui pourrait nous faire tomber dans une dépression, etc. Mais tout ça, au jour d'aujourd'hui, je me nourris, je reviens au point évoqué précédemment, je me nourris de ça, passer à autre chose pour évoluer vers quelque chose de meilleur. Et c'est pour ça que parfois, vaut mieux prendre le temps d'observer. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation où tout va très très vite. On n'a pas le temps. Le matin, on se lève, il faut qu'on se maquille, il faut qu'on se prépare, il faut vite qu'on aille travailler. Certaines ont des enfants, donc il faut vite emmener les enfants à l'école. Certains n'ont même pas le temps de profiter de leur famille, de leur vie de famille, de leurs enfants. Voilà, c'est vite quand vous venez de les récupérer à l'école, il faut les faire manger, les coucher. Et vous n'avez pas toujours le temps de prendre le temps d'observer. Et observer, c'est quand même très important. Alors il y en a qui n'ont pas le temps sans forcément fumer. Hein. Généralement on est fumeur et qu'on est comme ça sur le qui-vive, de tout lâcher, donc la cigarette surtout, et de penser à sa famille, à ses proches, d'observer un petit peu ce qui se passe, de couper la télé par exemple. Moi c'est un truc que je ne regardais pas pendant donc les 2 ans que j'ai fait à Montréal. Je n'avais pas de télé, j'en ai eu une par ma chérie Nat, passe par là ma Nat, je fais des bisous. Ma chérie Nat qui m'en avait filé une pour les 6 derniers mois que j'avais fait à Montréal parce que en fait j'en avais besoin pour étudier quelque chose sur une chaîne télé, donc il fallait que je regarde l'émission, etc. Je pouvais le faire par internet mais ma connexion était pas terrible, du coup elle m'avait filé la télé et c'était une période aussi de ma vie où j'étais pas à top parce que justement j'avais arrêté de fumer, que voilà, donc elle a voulu me faire plaisir, elle m'a pris une télé et tout, d'ailleurs très bien, petite télé vous savez, tube cathodique, hein, pas les écrans plasma de l'époque, mais je m'en souviens encore de la télé. Prendre le temps d'observer, prendre le temps pour soi, pour ses proches, prendre le temps, même si c'est 5 minutes, mais 5 minutes quand vous restez assis, vous vous posez, vous éteignez la télé, vous regardez pas votre téléphone et vous pensez à vous, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire par exemple, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ensuite le 6e conseil c'est de reprendre simplement sa vie en main. C'est quand je dis reprendre sa vie en main, c'est penser à tout le temps que vous avez perdu à être par exemple dehors, dans votre voiture ou ailleurs, à allumer une cigarette pour la fumer. C'est du temps perdu, du temps que vous avez enlevé à votre vie et du temps actuel, contractuel, objectif que vous avez enlevé à votre vie aussi. Et je pense que c'est très important de se dire non, je reprends ma vie en main, c'est pas la cigarette qui me contrôle, c'est moi qui me dirige, c'est certainement pas une drogue imposée par la société, que voilà, je suis tombée dedans, j'avais 12 ans parce qu'une copine, un copain, machin m'a dit tirer une taf, non,
reprendre sa vie en main et se dire non, je suis au-dessus de ce que l'homme a créé, je réfléchis par moi-même, je peux avancer par moi-même et j'ai pas besoin que cette clope me dirige ma vie. Vous savez, il y a des gens, des fois, ils sont en stress parce que oh putain, j'ai pas pris de clope, mon chéri, des fois, oh putain, j'ai pas acheté. Je lui dis, mais c'est pas grave, tu fumeras pas. Ou des fois je lui dis ne t'inquiète pas, c'est pas grave, il y aura certainement quelqu'un dans la soirée ou dans qui te filera des clopes, hein, te prends pas la tête. Mais des fois ça devient un truc angoissant et je me dis mais c'est quand même triste que ces personnes là s'angoissent du fait que voilà leur paquet est fini, parce que moi c'était ma peur, hein, je vous rappelle, dans mes premiers trucs c'était ma peur principale de ne pas avoir toujours une cigarette quoi. Et je me rends compte que le lâcher prise il fait pour beaucoup. Je me disais mais ça va pas se passer comme ça, ce sera pas la cigarette qui va me diriger, ce sera pas, non, je veux aller au-delà de ça, je veux être capable de penser et de réfléchir par moi-même. Et chaque fois je me disais, je me rassurais en me disant Peg, si jamais tu craques, n'aie pas peur de le faire. Mais il y avait une épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui me disait, et je vais vous en parler tout de suite, quand j'ai décidé vraiment d'arrêter de fumer, j'ai fait une promesse à moi-même, une promesse à Dieu, parce que oui, je suis croyante. Et je me suis dit, je dois tenir cette promesse au moins envers moi-même pour être fière de moi après par rapport au compte que j'aurai à rendre devant Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'êtes pas croyant, ce que je peux comprendre tout à fait, aucun souci là-dessus, quand vous vous faites une promesse à vous-même, faites-la vraiment pour vous-même et ayez peur, oui, ayez peur de vous décevoir. Et cette épée de Damoclès c'était ça, j'avais peur de me décevoir moi-même sur ce plan-là et je refusais catégoriquement de me décevoir et en plus de décevoir le Très-Haut à qui j'avais promis d'arrêter de fumer et je m'étais promis d'abord ça pour moi-même. Donc au jour d'aujourd'hui, après ça fait 10 ans puisque je vous posterai la vidéo voilà, aux 10 ans de date d'anniversaire de cet arrêt de cigarette. Je suis très très fière de moi et ce sentiment là c'est quelque chose que je souhaite à tous les fumeurs qui sont dans une démarche comme ça, une vraie motivation d'arrêter. Ensuite, le 7e conseil c'est de reprendre goût à son corps. Alors quand je dis reprendre goût à son corps, ça va avec le sport, ça va avec prendre soin de soi et je vous assure que petit à petit en fait l'argent que vous ne dépensez pas dans la cigarette, vous allez le dépenser intelligemment pour vraiment prendre soin de votre santé, de votre peau, de ce que vous allez manger, comment vous allez vous habiller et vous allez voir que c'est un truc de dingue l'argent que l'on peut dépenser dans un truc qui brûle. Donc je vous explique, quand vous achetez un paquet de cigarettes à on va dire 10 €, finalement ce billet de 10 €, imaginez-vous-le en train de le rouler et en train de l'allumer et de le brûler comme faisait à l'époque Serge Gainsbourg avec le billet de 500 francs sur le plateau de Michel Drucker. Je vous parle d'un truc que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, d'un temps, hein, celles qui ont à peu près mon âge dans la trentaine passée, vous voyez de quoi je parle. Mais en gros c'est ça, c'est-à-dire que moi je me suis dit mais pourquoi je vais acheter quelque chose pour le détruire après? Pourquoi moi je vais acheter quelque chose qui va me détruire et que je vais détruire en me détruisant moi-même? Ça la cigarette, c'est que vous détruisez la cigarette, vous la fumez, mais vous vous détruisez vous-même derrière, ce qui est horrible quand vous pensez vraiment à la logique de ce truc. Et ça a été le premier déclic qui a fait que tous ces sous que je dépensais inutilement, clairement, dans un paquet de cigarettes, bah, je les mettais dans autre chose, des fringues. À l'époque, j'aimais bien me faire des petits plats à la française à Montréal, et je sais que tout ce qui est fromage et tout ça, là-bas, ça coûte quand même assez cher. Donc, ben, tout l'argent en fait que je ne dépensais pas finalement dans tout ce qui était clope, bah, je le mettais finalement dans des bonnes choses, des bons fromages, des petits plaisirs comme ça simples de la vie, où je me rendais compte, mais putain, mais c'est trop bien en vrai de pas fumer. Et puis vous digérez mieux. Une chose est vraie, c'est que vous digérez mieux. Celles qui disent ah oui mais moi si je fume pas ma clope le matin, je vais pas aux toilettes. C'est faux, c'est faux. Je vous assure que c'est faux. Moi je reste quand même une grande addicte de café. Alors il peut m'arriver de ne pas boire de café pendant 2 jours, 3 jours. Parfois les 2 premiers jours j'ai mal au crâne. Même le café, faudra que j'entame exactement ce même processus que j'ai fait pour la clope. Essayer de pas en boire. Moi sincèrement si je vais chez des amis, il n'y a pas de café, je vais pas péter un câble. Voilà, c'est pas une drogue pour moi le café. Je peux très bien me lever le matin et ne pas boire de café, il n'y a pas de souci. C'est juste
que c'est une boisson quand même qui active bien tous vos neurones, tous vos machins, et vous sentez les effets quand vous arrêtez pendant plus d'une semaine, vous commencez à avoir mal au crâne et tout ça. Donc j'essaye aussi de me calmer par rapport au café, mais je trouve ça déjà moins dur que de fumer la cigarette. 8e conseil. Le 8e conseil, c'est de s'entourer de peu, mais de vrais amis. Des amis qui vous aiment et vous soutiennent. Et là, je fais vraiment une aparté très spéciale. J'espère que je peux être émotive durant cette période où c'était dur pour moi l'arrêt de la cigarette, parce que j'étais dans une période de ma vie assez difficile. Je passais des examens. Pour pas rentrer dans les détails, une rupture amoureuse un peu complexe. Je ne rentrerai pas dans les détails, je pense que ça me regarde. Très complexe même, mais je m'en suis remise, hein. J'étais contente de cette rupture amoureuse, sauf qu'elle a été difficile, pas de mon côté, mais du côté de la personne. Donc ça a été très dur à cette époque, parce qu'en plus j'étais à 8000 km de mes parents, j'avais pas ma famille. J'ai perdu énormément de poids à cette époque, je me souviens encore quand je suis rentrée en Martinique définitivement, vraiment mes parents étaient limite en larmes. Je me souviens de mon père, il m'a regardé, il m'a dit c'est pas possible avoir maigri comme ça ma fille, enfin bon, ils étaient très contents de me récupérer en gros. J'avais réussi mes études, j'avais validé mes diplômes, etc. Et dans ces moments-là, je vous assure que d'avoir des vrais amis, j'en ai pas, j'ai très peu d'amis, que ce soit sur Paris, j'ai quelques copines évidemment, mais j'ai pas d'amis. Je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment pas d'amis. Mes vraies amies, elles se connaissent, elles savent qui elles sont. Je pense à ma Bianca d'amour que j'adore, je pense à Nat dont je vous parlais tout à l'heure, je pense à toutes ces personnes qui même en outre-mer pensaient à moi, à une autre Nat à qui je fais des gros bisous, Natou. Donc il y a Nat, il y a Natou, il y a Bianca, il y a Aurélie, une Aurélie, mais des Antilles. Moi ça s'arrête au niveau des doigts de ma main, j'en ai pas plus. Je vous disais, pas beaucoup d'amis, et les rares sont les meilleurs. Ce sont vraiment les personnes que, par exemple, je peux ne plus voir pendant, on va dire, je vais vous dire une connerie, mais c'est pas des conneries en vrai, entre 5 et 10 ans. Et quand on se retrouve, on se retrouve comme si on s'était jamais quitté, et ça c'est vraiment la base d'être amis pour moi. Ces personnes aussi qui n'ont pas peur de vous faire confiance, peu importe vos choix. C'est ces personnes à qui on peut tout dire, toutes nos peurs, toute notre mal-être, et qui ne vont jamais vous juger par rapport à ça. Et c'est en ces personnes-là, et puis il y a un autre, c'est mon meilleur ami, évidemment, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà, c'est ces personnes qui sont là. Il y a évidemment vos parents, donc moi je vous ai déjà dit le lien assez fort que j'ai avec mon père. Voilà, j'espère que Dieu le préservera très longtemps et qu'il restera très longtemps à mes côtés, parce que c'est des personnes qui vous jugent pas, qui vous écoutent, qui sont pas là pour vous casser, qui sont pas là pour vous démotiver. C'est très important, comme je vous disais, de vraiment s'entourer de vraies personnes. Donc ça c'est vraiment mon 8e conseil, entourez-vous de vraies personnes. Ensuite, face à vos victoires, restez humble, c'est-à-dire que oui, vous aurez certainement rapidement passé le cap des 1 an, des 4 mois, des 1 an, des 2 ans, des 3 ans. Et quand vous voyez les années comme ça passer, où vous savez que vous n'avez pas replongé dans la clope, restez humble. Dites-vous que voilà, il y en a d'autres qui se passent par là peut-être, qui aimeraient avoir un petit peu votre soutien ou votre aide. Essayez pas de l'étaler à la face du monde, voilà, ouais, je fume plus depuis 1 an, machin. Non, restez humble, gardez ça pour vous. Peut-être au bout de, comme moi, au bout de 10 ans, parce que 10 ans j'estime que c'est un vrai grand palier. Essayez de partager ça, voilà. Comme je fais là aujourd'hui avec vous en vidéo, j'estimais que c'était un bon palier pour vous en parler. Je pense pas que j'en aurais parlé au bout de 4 ou 5 ans. Ouais, j'étais à 5 ans quand j'ai commencé sur YouTube, ça faisait 5 ou 6 ans que j'avais pas fumé, mais bon. Je me suis dit, je ferai cette vidéo vraiment au bout de 10 ans. Et je pense que on est vraiment dans quelque chose de positif pour l'autre, où j'ai envie de vous dire, voilà, vos petites victoires, gardez-les pour vous. Si au bout de 10 ans vous n'avez pas envie de le partager avec personne, ne le partagez pas, gardez ça pour vous, parce que je pense que c'est très important de rester humble par rapport à toutes les petites victoires. Il n'y a pas que ça, mais il y a plein de petites victoires que vous arriverez à accomplir, que ce soit de manière générale dans vos vies, où je pense qu'il faut savoir rester humble, garder certaines choses pour soi, voilà, pas venir l'étaler sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et gardez-le pour vous, et puis voilà, après choisissez ce que vous avez envie de partager ou pas avec le reste du monde. Le dernier conseil, donc c'était le 9e, d'être humble face à vos victoires. Le dernier conseil c'est, alors moi j'ai parlé de croyances, mais je pense que il y a plein de personnes qui sont athées ou voilà qui croient en rien, et c'est tout à fait, mais faites-vous une promesse à vous-même et tenez-la. C'est très important de vous faire votre promesse à vous et de la tenir. Quand vous ne la tenez pas, malheureusement, vous aurez un autre regard sur vous-même et vous allez engendrer quelque chose de négatif envers vous-même. Et c'est ce qu'on ne veut surtout pas quand on arrête une addiction quelconque, que ce soit la cigarette
l'alcool ou autre. C'est si vous avez échoué, ce sera dur de remonter la pente forcément. Ce sera dur, mais vous pouvez retenter le coup. L'essentiel c'est d'essayer et d'essayer surtout de tenir la promesse que vous vous faites à vous-même. Et tenez-la non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui veulent vous voir échouer, parce que croyez-moi, il y en a beaucoup qui veulent vous voir échouer, qui ne veulent pas vous voir réussir. Dans cette vie dans laquelle on vit, malheureusement, l'envie, la mesquinerie, la jalousie, l'orgueil et autres sont des choses qui animent les gens et qui, même s'ils n'agissent pas directement contre vous et qu'ils agissent entre guillemets derrière vous, juste pour parler en mal et donc attirer le négatif vers vous, malheureusement ça aura tendance à agir sur vous, parce que sans le ressentir réellement, vous allez savoir que voilà, un tel ou une telle, ou voilà, les gens auront été médisants. C'est pour ça que vous restez très ferme envers vous-même pour justement montrer la défaite aux autres, qu'ils avaient pu penser que vous seriez tombé dans une défaite en fait. Montrez aux autres que vous êtes capable de tenir cette promesse et d'aller au-delà de cette promesse que vous vous faites à vous-même. Parce que croyez-moi, les gens sont méchants. Certaines personnes sont méchantes. Les vrais amis vous soutiendront. Même si vous allez recraquer, les vrais amis seront. Mais les personnes sont médisantes, parfois qui se font passer pour des amis, seront là, ah, je l'avais bien dit. Et ces personnes-là, c'est ces personnes-là, pour ces personnes-là, qu'il faut arriver à tenir cette promesse jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tenez-la pour vous, d'abord pour vous, hein, mais aussi pour le plaisir de dire à ces personnes, ben, tu m'avais rien dit du tout, puisque tu vois, après 10 ans, ça fait 10 ans, et je ne fume pas. Et crois-moi que j'ai pas envie de fumer. Et je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, la cigarette ça me dégoûte. Alors un truc un peu chiant, c'est que mon chéri me fait des bisous le soir en rentrant, quoi. Tous les chéris, je pense qu'ils se respectent, pour me dire bonjour, bonsoir, ou peu importe. Et c'est vrai qu'il me fait le bisou, je l'aime, donc je fais pas trop gaffe à la clope. Mais la plupart du temps, il s'arrange pour ne pas avoir l'odeur de cigarette, pour venir me faire un bisou parce qu'il sait que je déteste. Donc voilà, c'était mes conseils, mes 10 ans sans cigarette, dans une longue vidéo où j'étale mes petits réflexes, mes peurs, ce par quoi j'ai pu passer. Ne restez pas dans quelque chose de négatif, restez positif dans vos choix. N'ayez pas peur d'échouer. Si vous échouez, c'est pas grave, vous aurez une nouvelle chance. Demain est toujours une nouvelle chance, dites-vous ça. Demain est toujours une nouvelle chance pour vous, pour votre vie, pour tout ce qui vous arrive. Et je pense que d'abord, la première personne que vous devez rendre fière à travers ce choix, c'est vous et c'est vous. Voilà pour cette vidéo qui aura été hyper longue. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, n'oubliez vraiment pas. Donc il y a Facebook maintenant, donc je vous mettrai le lien juste ici. Vous m'avez aussi sur Insta. Je suis assez peu présente en ce moment, mais il y a Snapchat. Et bien sûr, Twitter. Twitter, j'y suis, je partage toutes mes vidéos. À chaque fois qu'une vidéo est mise, tout est partagé via Twitter. Je suis super active sur Twitter, peut-être même plus que sur Snap. Donc rejoignez-moi sur Twitter. Voilà pour ça. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!